Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve pour voir les énergies associées à cette lune du 22 août 2021, à savoir aujourd'hui, puisqu'on est dimanche. Donc là je vous fais vraiment en fait cette capsule pour le jour même. Et à la fois, je vous ai fait déjà le petit tirage pour la semaine qui démarre demain et la journée de lundi. Donc là, on va y aller avec surtout du message un peu conseil. Alors, on vous invite à être dans l'instant présent. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives d'expérience et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent, demeurant dans cette force éternelle. Donc on vous invite vraiment à être ici et maintenant, de ne pas vous inquiéter pour ce qui va arriver demain ou après-demain. Et on vous invite aussi à lâcher. De toute façon, c'est vraiment le sujet de cette lune, c'est vraiment les énergies associées. Cette lune nous invite vraiment, et on va voir un peu plus loin, mais c'est déjà sorti dans le tirage du week-end, qu'il faut, non, c'est pas bien de dire il faut, chacun fait ce qu'il veut, mais vraiment à nous délester vraiment de nos fardeaux, que ce soit les fardeaux émotionnels, que ce soit émotionnel, de toute façon c'est toujours relié à nos émotions, mais vraiment tout ce qui nous freine, qui crée des blocages. Y a des choses qui remontent à la surface en ce moment, beaucoup de colère, beaucoup de blessures aussi, des schémas qui remontent à la surface, avec des contextes qui nous font revivre certaines blessures telles que la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice. Et m'en manque une, les 5 blessures de l'âme. On est vraiment dans ça en fait. Il y a des choses qui sont en train d'émerger, qui remontent. Et le but étant, en fait, une bonne fois pour toutes, de les nettoyer. C'est un peu comme si on devait les revivre une dernière fois. On nous met face à un contexte qui nous réactive ces douleurs pour pouvoir les gérer d'une autre façon, être créatif, pour les gérer différemment, pour les transmuter et que quelque part ces schémas répétitifs ne se reproduisent plus, que ce soit par le biais des relations ou par le biais de contextes à répétition, qu'on a toujours l'impression de revivre des choses similaires avec justement ces mêmes douleurs, ces mêmes sensations d'être trahi, d'être rejeté, d'être abandonné, etc., etc. On est dans ça en fait, on est dans une énergie où on vous invite un peu à balayer. Là, on fait référence au passé. On vous dit, de toute façon, le passé est passé. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, à un moment donné, il est bon d'aller de l'avant et d'arrêter de regarder derrière la vie qu'on avait avant, qu'elle était mieux ou qu'elle nous manque ou ci ou ça. On vous invite à être focus sur ici et maintenant. Parce que hier, c'est terminé. Demain, c'est pas encore là. Allez, on va voir avec l'oracle de la voix des âmes. On a la soumission, la communication et l'aide. Ouais, on vous dit que c'est pareil. Il faut... faut que j'arrête de dire il faut. C'est pas spirituel. Chacun fait ce qu'il veut. On vous invite à stopper les schémas de soumission, à être toujours en fait... dans la soumission, ça peut être vraiment... au sens propre, très très fort. Le mot soumission, c'est quand même pas rien comme mot, mais ça peut être tout simplement aussi le fait que vous êtes beaucoup finalement dans le compromis ou à vous compromettre vous parce que vous avez tendance à vous soumettre aux choix des autres, aux envies des autres, aux besoins des autres et vous faire passer après. Et là, en fait, cette lune vous fait prendre conscience que... faut arrêter en fait, vous aussi vous avez des besoins, vous avez des envies, vous avez des émotions, des sentiments et vous devez penser à vous. Et il est temps pour ceux qui sont trop à donner aux autres en se faisant passer après, qu'il faut un petit peu casser ce schéma-là. Et vous n'êtes pas moins important que le partenaire, que les enfants, que les amis ou je ne sais quoi. Donc il est temps que vous repreniez votre pouvoir. Et quand je dis pouvoir, c'est pas le pouvoir sur les autres, c'est le pouvoir sur vous-même, sur votre vie, sur vos choix. Et il est temps un petit peu aussi d'être à l'écoute de vous-même et de faire selon ce que vous ressentez. Donc, ne dites pas oui si au fond de vous, vous pensez non. Là, on vous invite à stopper cela. On vous invite aussi à une certaine ouverture de communication, que ce soit avec l'entourage, mais c'est aussi être à l'écoute de vous-même, c'est aussi
communiquer de vous à vous ce que vous voulez vraiment. C'est un peu avoir une discussion avec vous-même. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je souhaite comme vie de couple, qu'est-ce que je souhaite comme vie de famille, qu'est-ce que je souhaite comme vie professionnelle. Voilà, c'est aussi une discussion avec vous-même pour vraiment poser les choses, pour être le plus juste, le plus aligné avec vous, mais également aussi autour de vous, avec votre entourage, les gens qui gravitent autour de vous, que ce soit juste de la simple connaissance ou que ce soit des liens vraiment plus proches. On vous invite à avoir cette ouverture de communiquer ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal, etc. Et on a la carte de l'aide aussi. On vous invite à saisir l'aide qu'il y a autour de vous. Ça peut être tendre la main à quelqu'un qui a besoin de votre écoute, qui a besoin de vos conseils, qui a besoin de votre présence tout simplement, de votre temps. Mais c'est aussi vous accueillez aussi l'aide qu'on peut vous proposer, qu'on peut vous tendre pour aussi avancer, pour aussi guérir des choses, vous sentir mieux. Et en dos deck, on a le respect. Donc on est vraiment, par rapport à cette carte, voilà, je vous disais, c'est ayez le respect, donc certes des autres avec qui vous êtes en interaction, faites les choses avec respect, mais aussi envers vous. Ayez aussi le respect de votre personne. Et on a les retrouvailles. Donc pour certains, certaines, si vous reprenez votre pouvoir, vous arrêtez d'être toujours dans la soumission, d'aller dans le sens... de faire plaisir, de vous adapter toujours aux autres en vous oubliant. Bien sûr, le tout avec un équilibre, parce que parfois s'adapter, c'est aussi le fait de partager une vie commune, une vie amicale, une vie familiale. Ça passe aussi par le fait que tout le monde y trouve son compte. Mais là, je parle vraiment pour ceux qui ont tendance vraiment à vraiment faire par rapport aux autres. Et ils s'oublient eux. Et ça leur convient pas. Voilà. Et donc on vous dit qu'il pourrait y avoir justement aussi une notion de retrouvailles avec vous-même déjà, ça c'est un point, ça va vous permettre de vous retrouver vous avec vous-même, qui vous êtes vraiment, enfin, retrouver en fait votre âme qui était peut-être un petit peu entre parenthèses, ou en tout cas que vous vous faisiez taire la plupart du temps, parce que c'était le mental qui prenait le dessus. Donc il y a le côté on se retrouve soi-même, sa lumière intérieure, et puis ça peut aussi vous mettre sur le chemin de faire des vraies retrouvailles dans la matière avec d'autres personnes. Le fait que vous évoluez, le fait que vous faites les choses autrement, que vous respectiez qui vous êtes, vos besoins, vos envies, vous repreniez aussi votre pouvoir, fait que vous êtes plus juste avec vous-même. Par conséquent, vos vibrations changent, sont plus élevées, et on attire aussi du coup les personnes qui seront en accord avec nos vibrations et voilà, qui seront dans le respect donc de votre personne. Allez, au niveau relationnel sentimental, faites un effort à la sauter, c'est un peu tôt, mais je la prends quand même. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc voilà, l'amour en général, l'amour amical, l'amour... laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, alors pour ceux qui sont dans des situations sentimentales un peu délicates, un peu ambiguës, un peu en froid, un peu de bas, etc., on vous dit quand même que je l'ai perdu. Elle est où? Mince. Je l'ai perdu. Ouais, laissez une chance à votre relation. Donc on vous dit que voilà, gardez confiance, gardez foi et faites et donnez une chance à votre relation, une chance ou une seconde chance. Voilà, parce que ce que vous avez traversé, que ce soit uniquement à deux, qu'il y ait un lien avec des énergies tierces autour qui ont pu créer un certain contexte un petit peu plus sombre, plus délicat, plus voilà, désagréable, qui ont mis un peu, qui ont créé un peu des bâtons dans les roues dans votre relation, etc. En tout cas, on vous dit de travailler sur votre couple parce qu'il y a matière à en faire quelque chose tout simplement. Donc on vous dit qu'il ne faudrait pas gâcher votre relation pour ceux qui ont déjà une relation. Ou en tout cas qui estiment que cette relation n'est pas terminée, quel que soit le contexte.
que ce serait quelque part dommage de passer à côté de quelque chose, puisqu'il y a vraiment un lien qui est là et qui l'amour aussi qui est là, qu'il soit dit ou pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? Amour non réciproque. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ben voilà, on a les deux cas. Donc là, il y a ceux qui doivent prendre conscience qu'il y a encore des choses à faire et qui ne doivent pas se laisser dépasser par un contexte ou des énergies tierces qui ont peut-être mis le couple dans le mal. Voilà, donc ça reste du général. Donc là, du coup, il y a plusieurs messages parce que vous êtes plusieurs à regarder cette capsule et on n'est pas tous dans le même cas. Et il y a ceux qui doivent prendre conscience, par contre, que peut-être vous placez des attentes ou peut-être que vous aimez plus la personne qu'elle ne vous aime, ou à l'inverse, hein, c'est la personne qui vous aime plus que vous ne l'aimiez, et là du coup il est temps peut-être de prendre conscience aussi que finalement c'est pas une relation juste. Donc là chacun prendra ce qui résonne, soit il y a encore beaucoup d'amour et ça serait dommage de gâcher quelque chose, où il y a ceux qui ont conscience qu'en fait ils se voilent la face, ils sentent qu'en fait ils n'aiment pas vraiment la personne, ils sont pas juste avec elle, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, hein. Et voilà, ça crée un déséquilibre. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevée. Donc on vous invite à être dans l'amour inconditionnel, de faire confiance en l'amour véritable, l'amour juste, l'amour sincère. On vous invite à être dans l'amour, donc ça c'est valable avec les amis, les collègues, évidemment on adapte l'amour en fonction du lien, mais en tout cas voilà, c'est être dans l'amour, dans l'affection, dans la bienveillance, dans ces énergies-là en fait, hein. Et exprimer votre amour, on vous dit lancez-vous, faites le premier pas, on vous invite à exprimer vos sentiments. Donc vis-à-vis d'un ou d'une amie que vous ne voyez plus, ou vous êtes peut-être fâché avec un membre de la famille, avec le partenaire. On est vraiment, il y a de la chimie, de l'amour véritable. Bon, pour certains, certaines, il n'y a aucun doute que tout aille pour le mieux ou moins. Pour certains, certaines, je dis bien, il y a vraiment beaucoup d'amour sur le lien, quel que soit le contexte, quel que soit ce que vous viviez avec votre partenaire de cœur. Il y a vraiment beaucoup de chimie, il y a vraiment de l'amour sincère, de l'amour véritable. Donc, on vous invite à exprimer vos sentiments et n'oubliez pas qu'on avait aussi la carte de... je sais plus, encore une fois, ben mince, je bug. Je vais retourner la chercher, la même que tout à l'heure. Laissez une chance à votre relation. Ça s'adressera à ces gens-là là, qui sont peut-être dans le doute, qui ne savent plus trop sur quel pied danser. Il y a vraiment de l'amour qui est là. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment matière. Et voilà, ça c'est pour ceux qui risqueraient peut-être de passer à côté d'un bel amour pour X ou Y raison. Allez, on va aller voir avec Osho. De toute façon, c'est un peu ça, hein, c'est se délester du passé, les énergies de la lune, pour être vraiment dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire aimer sans condition, aimer la personne telle qu'elle est, sans chercher à la changer, aimer la personne avec toutes ces blessures qu'elle a cumulées, et c'est aussi vous faire aimer tel que vous êtes vous, bien évidemment, avec le respect de ce que vous avez vécu, puisque la personne qui est face à vous à l'instant présent, elle est ce qu'elle est avec le vécu qu'elle a. Et plus vous savez en fait son vécu, plus cela vous permet de lui procurer l'amour dont elle a besoin, puisque pas tout le monde a besoin d'être aimé de la même façon. Mais quand on sait surtout les failles, les blessures qu'elle a pu vivre, les douleurs qu'elle a pu vivre, fait que on perçoit d'autant plus de quelle façon cette personne a besoin d'être aimée. Aimée, rassurée, protégée, voilà. Ça là-dessus, on n'est pas tous... on est tous uniques. On a le maître, la compréhension. On vous dit que vous êtes le maître de votre propre vie, hein, de vos choix, de vos envies, de quel genre de vie vous voulez et vous ne souhaitez plus.
Voilà, vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de ce que vous voulez. Décidément, je n'arrive pas à parler. On vous dit d'être dans la compréhension de vous-même, vraiment, comme on voyait tout à l'heure au début, pour vous-même, et aussi la compréhension, l'ouverture d'esprit par rapport aux personnes qui vous entourent. C'est vraiment le côté, peut-être que vous mettez des barreaux tout seul, peut-être que vous vous limitez, vous vous mettez en quelque sorte dans une cage parce que vous vous interdisez des choses, parce que vous estimez peut-être que vous n'avez pas le droit à certaines choses par rapport à votre vécu, par rapport à vos blessures. C'est vous-même hein, qui pensez cela. Du coup, regardez, ce petit oiseau, il est en cage, mais la cage, elle est ouverte. À tout moment, il peut prendre son envol. Et puis, lui aussi peut se sentir libre et voler, déployer ses ailes et explorer le monde, vivre ce qu'il veut, se sentir léger, se sentir heureux. Mais là, tout de suite, il est dans cette cage. Il regarde les autres avec envie de ce qu'il aimerait lui aussi avoir, selon lui, selon sa vision de l'amour, de la famille, des amis. Mais là, peut-être que, et je dis peut-être, mais il y a de fortes chances que c'est vous tout seul qui vous mettiez des barreaux. Vous vous mettez tout seul en cage, vous vous interdisez l'amour, vous vous interdisez de vivre certaines choses, d'avoir droit à certaines choses. Pour moi, on est vraiment dans ça. On a la répression, le fardeau, l'achèvement. Donc on nous dit bien que voilà, stop, va falloir arrêter de se mettre des liens tout seul, de s'interdire, de se bloquer tout seul, parce que pour moi, je le ressens pas comme étant de la répression qui provient de l'extérieur, mais bien vous tout seul, hein, qui vous mettez des freins, qui bloquez des choses. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous refusiez l'abondance. Vous voulez l'abondance, vous voulez que des choses viennent à vous, et en même temps, vous faites tout pour qu'elle ne vienne pas à vous. Ou en tout cas, si tant est qu'il y ait un peu d'abondance qui vienne à vous, vous la refusez. Vous la refusez ou vous avez une attitude ou des actions qui seraient un peu de l'ordre du test. Vous voyez, c'est un peu comme si vous faisiez tout pour vous prouver que vous avez raison, que vous n'avez pas le droit à l'amour, ou que vous avez raison de penser que vous méritez pas ça. Vous voyez, en fait, vous vous sabordez tout seul. Voilà. Par rapport à quoi? Par rapport à justement un fardeau, des choses qui vous alourdissent, un contexte, des personnes. Ça peut être matériel, hein, financier, un lieu de vie, un lieu de travail, mais ça peut être vraiment pour moi lié aux blessures, aux vécus du passé qui sont toujours très présents, qui justement créent ces blocages, qui vous empêchent tout simplement d'aller de l'avant. Et là, on a l'achèvement. On vous dit qu'il est temps d'arrêter de vous mettre des barreaux dans les roues tout seul. Il est temps d'arrêter de refuser le bonheur, l'amour, l'abondance et de vous délester de ce qui vous freine, que ce soit par le biais de personnes, par le biais de vision de ce que, voilà, par rapport à votre passif, dont vous restez toujours trop axé. Rappelez-vous, il faut être focus sur ici et maintenant. Le passé, c'est passé, ça sert à rien de le ressasser, ça sert à rien de dire oui, mais avant c'était mieux, oui, mais à cette époque-ci, nanana, c'est fini, on est ici maintenant. Vous avez tel âge, entre-temps, il y a forcément des choses qui ont bougé aussi, donc vous avez ce que vous avez maintenant, avec la personnalité que vous avez maintenant, et ça sert à rien de repenser à 5 ans, 10 ans avant. D'accord? Et ni ces 50, 10 ans après qu'aurait pu être comme ci, comme ça. Parce que ça n'a plus l'être. J'ai envie de dire, à tout instant, le futur change en fait. Selon votre prochaine action, votre prochaine décision, votre futur sera en permanence modifié par votre libre arbitre. Donc, inutile de faire des projections qui au jour d'aujourd'hui, de toute façon, ne sont pas là et dont on n'a pas l'assurance que cela se réalise, et inutile encore plus de focaliser sur derrière. Et vous allez aller justement, si vous mettez fin à ce fardeau, cette répression, le fait de vous mettre en cage, hein, vous êtes maître de votre destin, n'oubliez pas, vous allez aller vers un éveil de conscience, un éveil vraiment de qui vous êtes vraiment et tout ce que vous pouvez avoir. On vous dit avec de la patience. D'accord, les choses vont se terminer.
la patience sur des choses aussi qui sont peut-être en cours et pas complètement terminées, mais vous avez déjà posé des actions, donc vous avez fait le nécessaire, mais malgré tout, c'est pas encore tout à fait terminé. Pour certains, certaines, vous attendez peut-être aussi des issues bien concrètes pour aussi aller de l'avant. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu indépendant de votre volonté. Vous attendez des retours, et suite à ces retours, vous allez enfin pouvoir tourner la page et avancer. Voilà. En tout cas, voilà, on a de la culpabilité. Donc, cessez cette culpabilité, celle que vous avez, vous, envers vous-même. On a l'intégration, l'introspection, le rêve, la voix intérieure. Ouais. Et vous allez aller tout droit vers de l'éveil, vers le fait d'écouter davantage qui vous êtes, vos intuitions, votre âme. Et être, tout simplement, être. Êtes-vous pleinement. Vive la vie à pleines dents. Croquer la vie à pleines dents, du moins. Mais voilà, on s'en va vers ça. Si on arrive à se délester du fardeau, si on arrive à faire un travail sur soi pour se libérer de tout ce qui nous freine, de tout ce qui nous bloque, vous allez aller vers de l'éveil, être aligné avec vous-même et vous allez ouvrir les portes de l'abondance. Allez, et que nous dit le petit oracle des anges ? Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On vous dit de toute façon, vous êtes protégé, hein, peu importe où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous décidez, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes guidé par votre âme, guidé par l'univers. Et on a l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ben voilà, on est dans les énergies de cette lune. Hein. On est en train de vivre une transformation, une transmutation. Et vraiment, à titre spirituel, on va dans le sens de retrouver sa lumière, son alignement, notre vrai être, notre vraie lumière intérieure, de laisser exprimer notre âme et notre cœur. Voilà. Pour aller vers un équilibre harmonieux. Et pour tout le monde, on a courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. On vous invite à passer à l'action, à agir pour aller en ce sens de vraiment quelle vie vous souhaitez. Donc voilà, si vous avez la réponse à cette question, donc maintenant, à vous de savoir qu'il y a des choses, il faut les quitter, il faut leur dire au revoir, pour laisser place à l'avenir, pour laisser place à l'amour et faire confiance en ce que l'univers nous réserve pour nous, pour notre équilibre, pour être épanoui et ne plus être dans la douleur permanente. Donc voilà les amis, plein de gros bisous. Ciao, ciao, bye bye.